nous empêchera d'aller annoncer l'évangile? Personne. Amen. Ni les hommes, ni le diable, ni les démons, ni la peur. Nous irons et nous continuerons de proclamer la bonne parole de Dieu. Lorsque vous êtes rejeté, et ceci, je crois, est bon autant pour un homme que pour une femme. Lorsque vous êtes exclu, cela veut dire que vous êtes choisi. Cela veut dire que vous êtes choisi par le Tout-Puissant. Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des hommes qui se lèvent pour empêcher la femme de prêcher l'évangile? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche d'imposer les mains? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de chasser les démons? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de guérir les malades? Dieu a choisi une femme pour annoncer l'évangile, la résurrection. Et je vous dis que quand les femmes prêchent, quand les femmes annoncent l'évangile, quand les femmes sont là pour apporter le message de la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe. Elles annoncent et elles donnent la vie spirituelle. Amen. Comment une femme qui donne la vie naturelle ne pourrait-elle pas donner la vie spirituelle? Quelle aberration! Cette prédication que j'ai préparée, je sais que les femmes de pasteurs, vous allez être encouragées. Vous êtes un bouclier pour vos maris. Vous êtes celles que d'abord que le diable vise. Parce que le diable veut viser et veut faire chuter l'homme de Dieu. Mais avant de toucher l'homme de Dieu, il y a la femme qui est là, en rempart, qui se tient dans le jeûne, qui se tient dans l'ombre, qui prie. Et c'est elle qui prend les premières flèches. Mais nous avons une puissance. Nous avons nos pieds. Et avec le pied, nous écrasons la tête de Satan. Alléluia! L'évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est une parole vraiment que Jésus a donnée à Marie de Magdala qui est très curieuse. Pourquoi Jésus lui dit de ne pas le toucher? Alors que moi, depuis que je connais le Seigneur, on me dit toujours, Florence, vas-y, tu peux toucher la robe de Jésus. C'est quand même une parole qui est assez extraordinaire. Lorsque je suis restée 14 années seule et que je priais Dieu pour avoir un époux, lorsque je me couchais, le lit à mes côtés était bien froid, l'oreiller à côté était vide. J'aurais bien aimé toucher l'époux, mais l'époux n'était pas là. Pas de chaleur, pas de réconfort. Alors pourquoi Jésus a dit en présence de Marie de Magdala? Ils étaient là, un en face de l'autre. Et pourtant Jésus lui a dit, non, non, ne me touche pas. Pour expliquer cette petite phrase, il faudra deux versets. Deux versets dans Hébreux chapitre 9, verset 16. Vous pouvez garder ces deux références qui vous aideront peut-être à expliquer à d'autres personnes pourquoi Jésus a dit ce jour-là, Marie ne me touche pas. Hébreux chapitre 9, verset 16 et Hébreux chapitre 8, verset 13. Pourquoi à ce moment précis, Jésus a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Oh, comme Dieu aime l'homme, mais comme Dieu aime la femme. Nous sommes créés à 3 niveaux, corps, âme et esprit. Et mes sœurs, nous avons un membre dans notre corps qui est très important. Ce sont nos pieds. Avec nos pieds, nous pouvons marcher. Avec nos pieds, nous pouvons courir. Mais avec nos pieds, nous pouvons écraser la tête du serpent. Alléluia! Alléluia! C'est vrai, ce n'est pas une prophétie. Dieu l'a dit dans Genèse 3,15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Dieu m'envoie aujourd'hui afin que, avec mon pied, j'écrase la tête du serpent, afin que votre conscience soit libérée de toute semence mensongère. Amen. Amen. Dites avec moi, aujourd'hui est un grand jour, car je vais réaliser ô combien Dieu m'aime, ô combien Dieu veut m'utiliser, puissamment pour l'avancement de son royaume. Amen. Amen. Ne croyez pas que nous avons un petit Dieu lointain. Non, non, non. Dieu est là. Il est proche de nous. Il est avec nous. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu victorieux. Et nous ne servons pas dans une entreprise. Nous servons dans le gouvernement de Dieu. Alléluia. Nous servons dans le gouvernement de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes uniques. Marie de Magdala est unique. Et elle est si précieuse parce qu'encore aujourd'hui, en 2015, cela nous parle. Ce qu'elle a vécu, cela nous parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire « Je suis précieuse ». Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors dites-le, je suis précieux. Et je suis unique pour Dieu. Alléluia. Nous servons le roi des rois, le roi de tous les rois. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne vendons rien. Non, non, nous ne sommes pas les vendeurs du temple. Nous sommes là pour proposer. L'évangile se propose. L'évangile, ce n'est pas une religion de force, une religion de haine. Le christianisme se propose, c'est une invitation. Marie de Magdala voulait toucher Jésus. Quel acte de foi extraordinaire. Elle voulait une nouvelle dimension avec son Sauveur. Le problème, c'est que Jésus n'avait pas fini sa mission. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Il est venu pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus n'était pas encore monté au Père. Il fallait que Jésus présente son sang, qui est le témoignage de son sacrifice pour le pardon de nos péchés. Marie ne pouvait pas le toucher. À ce moment précis, il était impossible que Marie le touche. Oh, j'ai déjà entendu des religieux qui disaient « mais c'est normal, Marie était une femme impure, elle ne pouvait pas toucher Jésus, Jésus est saint. » Mensonge. Oh oui, Marie était remplie de démons. Mais à ce moment précis, à ce moment-là où elle a rencontré Jésus, elle était déjà libérée, délivrée. Jésus avait déjà chassé 7 démons. Alors pourquoi Jésus lui dit non, 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 ne me touche pas Marie, ne me touche pas. Il faut bien comprendre qu'à ce moment précis, nous sommes encore sous l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas encore dans la Nouvelle Alliance. Il fallait que le testamentaire meure. Il fallait que Jésus-Christ meure, afin que l'héritage du Père soit pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous puissions hériter de l'héritage de Jésus-Christ, la vie éternelle, mais que nous puissions bénéficier de tout l'héritage du Père. Tout l'héritage du Père est à nous. Si vous désirez avoir davantage de renseignements sur l'héritage du Père, j'ai donné un bon message sur YouTube. Vous tapez mon nom, Florence Biche, et vous verrez un bon message. Toutes les prédications que je donne sont faites en collaboration avec le pasteur Daniel Vindini. C'est un orateur merveilleux, c'est un homme de Dieu qui aime l'onction. Et il a des révélations puissantes dans la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aime avec l'homme de Dieu. C'est lorsque on plonge nos regards dans la parole de Dieu, dans la Bible, et qu'il m'explique certaines choses, que mon esprit s'ouvre et que je comprends. Oui, Seigneur, je n'ai pas juste un petit peu d'héritage, j'ai tout
tout l'héritage de mon Père. Amen. Alléluia. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 9, verset 16, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il fallait que Jésus meure. » Notez bien que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché et que le diable a fait sa grande entrée, la mort est venue, oh, bien grande, bien orgueilleuse. La mort est venue et Satan s'est frotté les mains. Et il s'est dit, ah ah ah, les créatures de Dieu, l'homme et la femme, ils ont désobéi. Ils vont avoir la même condamnation que moi. Satan est le meilleur joueur de poker, n'est-ce pas? Il est le plus grand des menteurs. Il est le plus grand des menteurs. Parce que d'une malédiction, Dieu en a fait une bénédiction. Parce que d'une tristesse, Dieu va en faire une joie. Parce que, écoutez bien, d'un trouble, Dieu va en faire une révélation. Dans le royaume de notre Père, tout est neuf. Oh, si vous désirez une voiture, avec Dieu, vous n'aurez pas une voiture cabossée, abîmée. Ça, c'est pour ceux qui sont avec l'ennemi de notre âme. Lorsque nous désirons quelque chose, Dieu nous donne toujours quelque chose de nouveau. Un divorce, Dieu en fait un nouveau départ, un nouveau mariage. Dieu est tellement bon et Dieu nous aime tellement. Ah Seigneur, aujourd'hui, vous allez découvrir une révélation extraordinaire qui va propulser votre foi. Je crois que ce soir, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va propulser, motiver votre foi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors dites avec moi, ce soir, c'est pour moi, c'est pour moi. Je vais avoir une révélation qui va propulser ma foi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Satan s'est frotté les mains. Et s'est dit, c'est fini, la femme, oh, la grande tentatrice de l'homme. C'est fini pour elle. Mais Dieu avait déjà prévu son plan de réhabilitation des années plus tard. C'est un peu, j'aime donner des images, Jésus donnait des paraboles et j'ai toujours essayé d'apprendre à mes enfants en donnant des images. Je trouve que c'est plus facile à comprendre. C'est un peu comme si l'homme et la femme et le diable sont dans un labyrinthe. Et Dieu est au-dessus, il est monté dans l'hélicoptère et il regarde. Et Satan se dit, c'est fini, il n'y a plus d'issue de secours, ni pour moi, ni pour ceux que tu as créés. Oh, tes gentilles créatures, l'homme et la femme, c'est fini pour eux. Mais Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, avait déjà prévu la porte de sortie de ce labyrinthe en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes victorieux. Nous sommes, nous les femmes, particulièrement victorieuses. Parce que Dieu nous a dit d'écraser la tête du serpent. Il est temps de nous lever. Il est temps d'écraser. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta ville, que ce soit pour le ministère de ton mari. Il est temps de nous lever et d'écraser la tête du serpent. C'est pour nous. Alléluia. À chaque fois que le Saint-Esprit trouve le chemin de notre cœur ou que notre esprit reçoit une révélation du Saint-Esprit, à chaque fois que nous avons une révélation, la tête du serpent est écrasée, l'intelligence de Satan est amoindrie et toutes ses stratégies sont déjouées. Il est vaincu. Il a vaincu. Toute sa puissance a été dépouillée à la croix. Ce jour-là, Jésus a dit à Marie, ne me touche pas. Écoutez bien. Il a dit à Marie, attends. Nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Attends encore un peu de temps. Attends encore un petit peu. Écoute bien. Une alliance nouvelle. La nouvelle alliance arrive. Hébreux, chapitre 8, verset 13. Une alliance nouvelle. Il a déclaré la première
ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alléluia. Dieu a choisi une femme. Oh, il aurait pu choisir un homme. Mais ce jour-là, il a choisi une femme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Il avait déjà choisi 12 apôtres, 12 hommes. Jésus a appelé 12 hommes à ses côtés. Mais ce jour-là, c'était le temps où la femme allait être réhabilitée. C'était le temps pour que la femme reçoive sa révélation. Alléluia. Il y a deux groupes d'apôtres. Il y a les apôtres avant la résurrection. Et il y a les apôtres après la résurrection. Mais pour nous, les femmes, il n'y a que les apôtres ou des évangélistes ou des pasteurs après la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli. Si Jésus n'était pas remonté au Père pour présenter le témoignage de son sang, de son sacrifice, il nous serait impossible aujourd'hui d'utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ. Impossible d'utiliser la puissance du sang de l'agneau si Jésus n'était pas remonté au Père. Quelle grâce! Nous sommes plus grandes que des Esther. Nous sommes même plus grandes que Marie de Magdala. Mes frères, vous êtes les serviteurs de Dieu, vous êtes ceux sur qui le troupeau regarde, vous observe. Ils attendent tellement de vous. Parce que vous êtes plus grands que des Jean-Baptiste. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fera la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. En fait, Jésus disait à Marie, bientôt, Marie, bientôt tu vas pouvoir me toucher. Marie, attends un peu, encore, attends un tout petit peu. Bientôt, tu vas pouvoir me toucher. Nous sommes dans ce bientôt. Nous sommes les femmes et les hommes qui marchons dans ce bientôt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons toucher la présence de Dieu. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce. Quel privilège extraordinaire nous avons. Jésus a libéré Marie de Magdala et il lui a donné cet ordre. Va leur dire que je suis vivant. Va leur dire. Marie de Magdala, qui avait eu 7 démons, on n'aurait pas misé sur elle. Et pourtant, Dieu a choisi parmi toutes les personnes une femme pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Que ce message vraiment encourage les femmes. Vous savez, quand nous sommes libérés, délivrés, que nous sommes guéris, nous recevons une puissance extraordinaire. Nous pouvons recevoir aussi les révélations de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 5, l'ange dira aux Marie qui était présente, pour vous, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et dans Marc chapitre 16, verset 10, il est écrit, nous lisons, Marie alla. Elle allait où? Elle allait courir. Nous avons des pieds pour aller courir, pour transmettre la résurrection à tous ceux qui sont autour de nous. Dieu créa Ève, qui est la mère de tous les vivants. Il nous a créés pour annoncer l'évangile. Alors je me pose toujours cette question. Pourquoi aujourd'hui, en 2015, dans nos pays francophones, pourquoi est-ce qu'il y a encore des hommes qui se lèvent pour empêcher la femme de prêcher l'évangile? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche d'imposer le mal? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de chasser les démons? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de guérir les malades? Dieu a choisi une femme pour annoncer l'évangile, la résurrection. Je vais vous dire une chose, gardez bien ceci. Lorsque vous êtes rejeté,
Et ceci, je crois, est bon autant pour un homme que pour une femme. Lorsque vous êtes exclu, cela veut dire que vous êtes choisi. Cela veut dire que vous êtes choisi par le Tout-Puissant. Amen. Amen. Et je vous dis que quand les femmes prêchent, quand les femmes annoncent l'évangile, quand les femmes sont là pour apporter le message de la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe. Elles annoncent et elles donnent la vie spirituelle. Amen. Comment une femme qui donne la vie naturelle ne pourrait-elle pas donner la vie spirituelle? Quelle aberration! Il est temps que ça change. Je sais que en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui prêchent, mais il y a un bastion à mettre à terre en France, un esprit religieux. Je vous demande vraiment de nous aider. Je crois que ce n'est pas pour rien si je suis venue à Orléans. Rouen, Orléans, ce sont deux villes historiquement liées. Et il s'est passé des choses, n'est-ce pas, avec Jeanne d'Arc, dans notre histoire, des choses horribles. C'est dans ma ville qu'ils ont brûlé cette femme qui avait vraiment la vision de Dieu, qui entendait Dieu. Et si aujourd'hui Jeanne d'Arc ne s'était pas battue, aujourd'hui je ne serais pas française, je serais anglaise. Et moi j'aime la France, c'est ma nation, c'est là que Dieu m'a mise. Et je veux vraiment le réveil de mon pays. Nous comptons sur vous. Je compte vraiment sur vous, sur vos prières. Soutenez les serviteurs de Dieu. Soutenez-nous les Blancs. Parce que vous savez, il y a eu trop de choses déformées par la main de l'homme. Il est temps que la vérité explose dans notre nation. Amen. Alors peut-être tu es une femme qui a peur. Peut-être tu as encore en toi des blessures, des choses et des peurs dans ton âme. Et tu n'arrives pas à aller annoncer l'évangile. Tu es bloqué. Peut-être tu n'arrives même pas à aller parler à ton pasteur. Tu as une vision, tu as un projet, mais tu as peur de l'homme. Il faut que ça soit chassé. Il faut que ça soit repoussé, afin que tu puisses aller. C'est ce que Marie de Magdala a fait. Imaginez, lorsqu'elle s'est présentée devant les apôtres, et qu'elle leur a dit, mais Jésus est vivant, il est ressuscité. Et ils ont dû dire, mais Marie, tu es folle. Mais Marie, tu délires. C'est même bien écrit. Ils ont pris les paroles des femmes pour des rêveries. Et il est vraiment grand temps de nous lever et de pouvoir continuer, d'avoir des projets, de les mettre en place. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dans le nom puissant de Jésus, je paralyse tout esprit de peur et de terreur, tout esprit humain qui vient pour vous empêcher d'accomplir votre vision, le projet que vous voulez enfanter, qui n'arrive pas encore à naître. Je paralyse dans le nom puissant de Jésus-Christ tous ces esprits méchants. Je lis tous les esprits religieux autour de vous, dans vos ministères. Si vous avez une place de leader dans votre assemblée, n'ayez pas peur. Nous devons simplement avoir que la crainte de Dieu. Amen. Qui nous empêchera? Qui nous empêchera d'aller annoncer l'évangile? Personne. Amen. Ni les hommes, ni le diable, ni les démons, ni la peur. Nous irons et nous continuerons de proclamer la bonne parole de Dieu. Et il faut y croire. Il faut y croire, simplement y croire. Il y a un ministère que j'ai découvert depuis peu qui est une femme vraiment extraordinaire, c'est le pasteur Hortense Carambéry. Elle a donné cette révélation que la femme a beaucoup de force. La femme a beaucoup de force. Elle dit que nous sommes une aide pour notre mari. Que le mot aide a la même racine que lorsque l'on dit que le Saint-Esprit est une aide pour nous. C'est la même chose. Cela veut dire que nous avons de la force. Je prends un exemple tout simple. Si demain, vous me dites, mais je vais déménager, j'ai besoin de ton aide, et que je dis, ok, je viens t'aider pour déménager. Cela veut dire que j'ai la force pour soulever les meubles, que j'ai la force
pour prendre les cartons, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous, les femmes, nous sommes une aide pour les hommes. Et nous sommes vraiment un bouclier pour les hommes. Je voudrais encourager les femmes de pasteurs. À travers cette prédication que j'ai préparée, je sais que les femmes de pasteurs, vous allez être encouragées. Vous êtes un bouclier pour vos maris. Vous êtes celles que d'abord que le diable vise. Parce que le diable veut viser et veut faire chuter l'homme de Dieu. Mais avant de toucher l'homme de Dieu, il y a la femme qui est là, en rempart, qui se tient dans le jeûne, qui se tient dans l'ombre, qui prie. Et c'est elle qui prend les premières flèches. Mais nous avons une puissance. Nous avons nos pieds. Et avec le pied, nous écrasons la tête de Satan. Alléluia! Alléluia! Quelle grâce extraordinaire! C'est le temps vraiment de nous lever encore davantage. Ne croyez pas que tout est fini. Oh, Jésus a tout accompli à la croix. Mais c'est le temps de nous unir, de rassembler. Comme je disais, de prendre l'espace spirituel. Nous devons faire venir de grands hommes de Dieu en France. Nous devons faire venir des Chrysoïa Kilomé, des pasteurs Dag. Nous devons faire venir tous ces hommes de Dieu qui ont découvert et qui sont remplis d'une onction puissante. Faites, allez, annoncez. N'ayez pas peur de prophétiser. Vous avez fait une erreur? Je préfère faire une erreur. Allez demander pardon à mon pasteur qu'au lieu de rester sur ma chaise et de ne rien faire. Nous devons aller annoncer. Vous savez, plus nous aurons des attaques, et plus nous saurons que nous sommes choisis de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors nous nous reposerons là-haut. Nous aurons le temps de nous réjouir pendant ce temps des noces de l'agneau. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et si Dieu vous a placé ici, en France, c'est que vous avez encore beaucoup d'âmes à sauver. Il y a tant de souffrances. J'entends tellement de femmes qui viennent me parler de leur histoire, qui ont subi des choses tellement horribles. Et il y a besoin de l'onction pour guérir. Il y a besoin de l'onction pour guérir, n'est-ce pas? Alors je vous invite juste pour finir sur cette prédication. Je vous invite à vous lever à votre place. Si Myriam peut venir, si on peut lui donner un micro, et si mon frère peut jouer un petit peu juste du synthétiseur. J'aimerais juste que nous prenions un temps pour les femmes pour écraser la tête du serpent, pour que nous puissions prier pour la France, que vraiment je puisse prier pour vos ministères, en toute humilité. Ne voyez pas cela quelque chose d'orgueilleux. Mais je crois que quand Dieu choisit quelqu'un pour annoncer la parole, l'onction est sur cette personne. Et si petite l'onction soit-elle sur ma vie, vraiment je la déverse en toute simplicité sur vos vies. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Mais aujourd'hui, je sais que je peux me tenir debout parce que j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai mis sur l'autel la gloire, l'argent. J'ai mis tout sur l'autel pour aujourd'hui vous annoncer ce que j'ai de plus précieux. La Bible. La Bible, ce trésor inestimable, ce trésor si précieux. C'est ce que j'ai de plus cher à mon cœur. Oh, je vous aime parce que vous êtes mes frères, mes sœurs en Christ. Je vous aime vraiment. Mais, pardonnez-moi, j'ai un amour tellement fort. Je l'ai tellement cherché pendant longtemps. Et je l'ai trouvé. Et lorsque nous trouvons les révélations de sa parole, nous n'avons qu'un seul désir. C'est le partager. C'est l'annoncer. C'est le donner aux autres. Nous continuerons, Déborah. Le diable a voulu prendre ta vie, mais ta vie ne lui appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Tu es une femme de Dieu. Je bénis particulièrement les femmes de pasteurs, parce que leur tâche est lourde. Oh, c'est un grand privilège. Les enfants sont là et ils disent, oh,
c'est l'épouse du pasteur. Mais ils ne savent pas dans l'ombre tout ce qui se passe. Merci Père, que leur vie de prière, leur temps soit renouvelé, que leur temps de t'adorer soit renouvelé ce soir dans le nom de Jésus. Je libère sur vos vies, mes sœurs, une huile fraîche, qu'une onction nouvelle descende, une onction pour guérir les malades, une onction pour réveiller les morts. Merci pour le jour où nous te rencontrerons, Jésus. Merci pour le jour où je verrai Marie de Magdala et je lui dirai merci. Merci pour sa foi qui nous parle encore ce soir. Merci Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer. Prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place dans les ministères. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau qui ôte tous les péchés. Chantons juste un court instant. Alléluia. Honorons sa présence. Alléluia, Seigneur. À toi soit tout Père. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. See